Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve pour la météo du mois, la météo de la lune électrique de cette année, lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique. Voilà, alors vous avez pu constater pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui ont eu la notification peut-être hier que j'ai publié enfin la vidéo de la conférence que j'avais fait le premier jour de l'année, donc le 26 juillet 2022, qui était en lune rouge, auto-existante, en portail d'activation galactique. Et, euh, et donc vous avez l'occasion de pouvoir la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Alors je l'ai posté hier, le dernier jour de la dernière semaine du mois du défi, et j'espère que le mois du défi n'a pas été trop compliqué, puisque c'est le mois où vraiment il y a les éléments les plus importants, ou en tout cas visibles, sur lesquels on n'a pas encore travaillé, qui remontent, les éléments qui nous empêchent d'être vraiment qui on est en vérité, de réintégrer un chemin de connaissance vers qui je suis et pourquoi je suis là sur Terre. Quelle est ma place, quel est mon rôle. Donc le mois du défi, le mois lunaire, il fait remonter un petit peu tout ce qui coince, tout ce qui bloque. Donc c'est un mois qui peut être compliqué. Moi-même j'ai eu mes épreuves, j'ai vu autour de moi que ça a été compliqué pour un certain nombre de personnes. En tout cas là maintenant on va en sortir. J'espère que vous avez eu le courage et la témérité de pouvoir dépasser ces défis. C'était le guide d'hier, en graine jaune résonante. Graine jaune résonante. Alors la graine, pourquoi j'ai décidé ce dernier jour, mis à part que dans le calendrier 13-28, donc des 13 mois de 28 jours, dans la résonance 13-28, c'est le dernier jour de la lune du défi. Et donc le défi pour moi c'était de vous proposer cette vidéo de cette conférence. Donc ouf, j'ai réussi, j'ai dépassé ce défi de communication qui fait partie de moi et de ce que je suis venu expérimenter sur Terre. Et donc hier, la graine jaune, c'est la graine de conscience, qui nous invite à viser correctement notre mental pour l'ouvrir vers une conscience plus large, vers la conscience que José Arguelles appelle, et d'autres personnes appellent la noosphère. La noosphère, c'est pas un terme de José Arguelles, ça a été repris par lui, mais il y a deux personnes qui ont créé ça, je crois que c'est des Russes, ce nom. Et en fait, la noosphère, c'est l'enveloppe d'informationnel de la planète Terre, où sont contenues toutes les informations passées, présentes et futures de l'histoire véritable, de la vérité, de la véritable histoire de toutes les espèces sur Terre. Donc des arbres, des plantes, des minéraux, mais aussi de l'être humain et d'autres espèces aussi, humanoïdes ou pas d'ailleurs, qui ont pu vivre en fait sur Terre. Donc voilà, la loi du temps qui est transmise par Stéphanie South, encore vivante aujourd'hui, parce que José Arguelles est décédé en 2011, donc il ne transmet plus la sagesse qu'il avait intégrée et en tant qu'avatar de fermeture du cycle, qu'on appelle Pakal Votan aussi chez les Mayas, et qui a transmis donc à la lune rouge, à la reine rouge, qui est Stéphanie South, les codes et les informations qu'elle continue à transmettre à travers différentes lettres. Et elle a créé une fondation que vous pouvez retrouver, la loi du temps, The Law of Time en anglais, sur Internet. Donc voilà, il nous invitait ce mois, avec ce dernier jour de lune rouge, de graine jaune résonante au cœur de l'onde enchantée du miroir, que je vais détailler un petit peu plus juste après, et vraiment à entrer en résonance avec notre conscience et à rester téméraire, puisque la témérité c'est le guide de cette graine jaune résonante d'hier. C'était le guide à rester téméraire, à rester courageux, à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, souvent, c'est des questions originelles. C'est qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que le monde, comment fonctionne le monde dans lequel je suis,
et persévérer à répondre à ces questions, à répondre par soi-même, c'est-à-dire à expérimenter véritablement la réalité et sortir de la technosphère et de la cybersphère pour entrer dans la noosphère, puisque c'est là où sont les informations. Si on veut répondre à ces questions, il faut se connecter à cette sphère-là, sinon on n'aura jamais les informations. Et c'est pas dans un livre qu'on va les trouver, c'est en faisant des pratiques d'ouverture de conscience et de maîtrise des ondes de notre mental, des ondes de ce mental qui est tout le temps en fonctionnement. Et si on ne maîtrise pas ces ondes mentales, et en fait, on est maîtrisé par elles. Et inconsciemment, en fait, on est à côté de la vie véritable qu'on devrait mener. Voilà, tout simplement. Après cette longue introduction, je vous propose de changer de moi, de changer d'expérience, de rentrer dans cette lune électrique, la lune électrique qui vient activer nos potentiels, qui vient nous inviter à nous mettre à un certain type de service. Pourquoi ? Pour continuer à grandir en tant que graine d'étoile sur Terre. Alors, on est parti pour la lune électrique. Alors, voici un petit peu tous les supports que je vais utiliser pour vous parler de la lune électrique. Alors, n'ayez pas peur si vous regardez, c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, on va traverser tout ça ensemble, pas après pas. Je commence toujours par ce qu'il y a de plus grand, donc l'année, le Kin 69, la lune rouge auto-existante. Alors auto-existante, c'est la tonalité, c'est la loi des nombres que vous retrouvez ici. Donc là, vous avez 4 points, c'est la tonalité 4. Et la tonalité 4 s'appelle auto-existante. Il y a 13 tonalités et 20 glyphes dans le Tzolk'in. Donc les glyphes, ce sont ces figures artistique de couleurs. Il y a 4 couleurs, rouge, blanc, bleu et jaune. Vous avez ici retrouvé les 20 glyphes solaires et les points barres, ce sont les nombres mayas qui sont les tonalités. Donc voilà, et la combinaison d'un glyphe solaire avec une tonalité lunaire donne ce qu'on appelle un kin. Et des kins, il y en a 260. Voilà, 20 x 13, 13 colonnes de 20 glyphes. 260. Donc là, on est dans l'année du Kin 69, qui est, lui, ici, dans une case verte qui représente un portail d'activation galactique. Alors là, je ne vais pas vous détailler tout ça, j'ai fait des vidéos où j'explique tout ça, le calendrier, donc je vous invite, si vous ne les avez pas encore vus, d'aller les voir pour avoir un peu plus d'informations. Là, je m'adresse aux personnes qui ont un petit peu de background quand même, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures si je dois tout réexpliquer. Alors, notre année, lune rouge auto-existante, donc la conférence, vous l'avez hier, donc je vous invite à aller la voir, mais en tout cas, en 2 mots, elle nous invite à purifier. C'est une année de purification en portail d'activation galactique, donc vraiment des choses profondes en soi, de transgénérationnel ou de karmique, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si ça a été fait, vous allez être amené à travailler avec le collectif humain planétaire pour inviter nos frères et nos sœurs humains à grandir en se purifiant. Donc voilà, donc en fonction de l'avancée que vous avez fait avec vous-même, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes types d'expériences. Et heureusement, parce qu'on est tous différents. En tout cas, cette année, c'est une année de purification. Vous l'avez compris, et de nettoyage de l'eau universelle. Donc l'eau universelle, c'est le champ d'information dans lequel nous baignons. Et quand on se transforme, quand on fait des changements, il y a toujours des déchets. On le voit sur le plan de la matière, quand on fait des transformations de produits matériels, il y a le produit final et il y a des déchets. Sur le plan de la conscience, sur le plan du mental, c'est pareil. Et il faut nettoyer de temps en temps. Donc là, c'est une année où on va venir nettoyer nous-mêmes et dans le collectif humain planétaire tous les déchets des mécanismes d'évolution de conscience que nous avons mis en place depuis les 4 dernières années, puisque c'est des cycles de 4 ans. Alors, l'année est située dans une onde enchantée qu'on appelle l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs. Vous l'avez ici, la lune rouge auto-existante en 4e position et l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, comme j'ai expliqué hier, dans la vidéo que j'ai postée hier. L'enlaceur des mondes blancs en objectif secondaire va nous inviter toute cette année aussi à passer des portes, à passer d'un monde à un autre en donnant la mort.
en donnant la mort, c'est-à-dire que c'est une année aussi où on va prendre des décisions fermes. Des décisions fermes sur des choses qu'on ne veut plus. Mais il va falloir vraiment les affirmer. Cette fois-ci, avec l'enlaceur des mondes blancs, il n'y a pas de retour possible. C'est vraiment la mort. Hein. Et à part le phénix qui renaît de ses cendres, il n'y a pas de retour possible avec l'enlaceur des mondes blancs. Il nous invite vraiment à passer d'un monde à un autre. C'est le passeur, hein. Et pour cela, il faut donner la mort. Il faut accepter de dire, d'affirmer en son intérieur profond, ça, je ne veux plus le vivre. Et c'est fini. Alors après, une fois qu'on a fait ce genre de décision, il y a toujours des épreuves. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. En tout cas, pas encore, parce que en fonction de votre niveau d'implication dans les matrices terrestres, eh ben, ça ne peut pas se faire comme ça. Après, plus vous vous nettoyez, plus vous vous purifiez de toutes ces matrices, et plus ça va vite, bien évidemment. Donc l'enlaceur des mondes nous invite aussi à saisir des opportunités de changement, à saisir des opportunités d'équilibre, d'égalisation, de rendre les choses égales et ne plus... Et sortir, pour moi, sortir vraiment de l'expérience de la douleur, de l'expérience du combat, du conflit, de cette expérience liée à la matière, cette expérience émotionnelle liée à la matière. Parce que c'est quand même encore très présent dans le collectif humain planétaire, donc si vraiment on arrive à sortir de ça, on fait un grand pas. Alors il y a d'autres choses encore à nettoyer, bien évidemment, mais ça c'est quand même assez important. De se relier à la matière par l'émotionnel. Et tant que de toute façon il y a des liens, notre âme continue à avoir des liens avec la matière, ça va être compliqué d'évoluer dans les sphères de conscience. Donc moi en tout cas je vous invite à faire ce travail-là. Et ce mois-ci, eh ben, on est dans le Kin 67. Alors ça c'est pas José Arguelles, c'est moi qui l'interprète de cette façon-là. Je pense que cette onde enchantée de l'année se projette aussi de façon holographique, mois par mois, puisqu'on a 13 dans le calendrier 13-28, donc des calendriers des 13 lunes de l'année, hein, de calendrier solaire, avec ces 13 mois, et là on a 13 skins qui comportent cette onde enchantée. Donc José Arguelles nous dit c'est le mois électrique, mais il associe pas forcément lui, le glyphe de l'onde enchantée de l'année au mois. Alors que moi, vraiment, je l'associe dans ma réalité et je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes que l'on peut voir. Et d'ailleurs, la première chose intéressante que l'on peut voir quand j'ai fait ce diaporama tout à l'heure, c'est que ce mois-ci, on est forcément le mois électrique, ça je vous l'ai dit, mais de façon holographique, si on projette ça, parce que pour moi le temps est aussi holographique, et ben cette étoile jaune électrique, si vous vous souvenez bien du glyphe de l'année dernière on était en graine jaune électrique, et son guide, et ben c'était l'étoile jaune électrique. Et là on la retrouve encore, cette étoile jaune électrique, et l'étoile jaune électrique était aussi le jour hors du temps de l'année dernière. Donc vraiment, là, je me dis qu'au niveau des synchronicités, ça commence à faire beaucoup, et que peut-être, on verra, hein, peut-être ce mois-ci est un portail qui ouvre encore sur l'année dernière, en graine jaune électrique, pour pouvoir peut-être passer des portes d'évolution de conscience importantes si l'année dernière elles n'ont pas été faites. Parce que l'année dernière c'était vraiment une année de conscience, on nous amenait à viser l'ouverture de notre conscience et à faire fleurir vraiment l'être que nous étions en vérité. Mais peut-être qu'il y a eu des contretemps, il y a eu des éléments qui nous ont empêchés vraiment de passer ce cap-là. Et je pense, là, avec la loi des synchronicités, que ce mois-ci, ce mois électrique, en étoile jaune, eh ben, va pouvoir peut-être nous inviter à cela, et peut-être aussi dans les jours étoiles. Et d'ailleurs, dans ces jours étoiles, vous voyez tout de suite là qu'on en a un en tonalité spectrale et un en tonalité harmonique. C'est quand même pas rien, parce que la tonalité spectrale, c'est celle qui dissout, qui vient dissoudre, donc venir dissoudre notre mental pour... si on reprend le glyphe de l'année dernière, hein,
si on considère que c'est l'étoile jaune électrique en guide, on rajoute la dissolution de notre mental, de l'art de notre mental, à nous projeter des illusions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est synchronisé sur des vibrations mentales, collectives, humaines, qui sont fausses, qui sont erronées, notamment par les référentiels du temps 12-60, hein, donc le temps des 12 mois de l'année et des 60 minutes. Et le deuxième, c'est l'étoile jaune harmonique, qui, elle, la tonalité harmonique n'est pas rien non plus, puisque c'est celle qui renforce, c'est celle des ressources, c'est celle qui nous invite à prendre les commandes de notre art, et prendre les vraies commandes de notre art, c'est prendre les commandes de son mental. En tout cas, si on est toujours dans cette analyse de la graine jaune électrique de l'année dernière, hein, et vous pouvez revoir la conférence que j'ai faite sur la graine jaune électrique de l'année dernière, si vous voulez vraiment vous plonger peut-être sur ce type d'interprétation. En tout cas, voilà, on va retrouver ici, alors, je ne comprends pas pourquoi, ah si, voilà, parce qu'en fait, je l'avais pas projeté, c'est que là, dans le Tzolk'in, qui est cette matrice hein, de 13 tonalités et de 20 glyphes, qui s'associe là à gauche à la deuxième matrice. Là, on a deux matrices, à la matrice du calendrier de l'année, hein, des 364 jours plus le jour hors du temps, et là, des 260 jours de rythme de conscience, d'évolution de conscience. Alors, dans ce calendrier-là, on se référentiel-ci, notre mois électrique, donc le référentiel du calendrier 13-28, se projette ici, je vous l'ai mis là en fuchsia, et on voit on va être principalement dans la colonne mystique, qui va commencer là en serpent rouge, jusqu'en soleil jaune planétaire. Voilà, cette colonne mystique que l'on a commencé dans le mois du défi, le mois dernier, avec notre dragon rouge auto-existant. Et donc il se finit en soleil jaune planétaire. Hein, et je vous laisserai observer par vous-même les glyphes de cette colonne mystique, qui est particulière puisqu'elle est parfaitement au centre du calendrier du Tzolk'in, donc il nous invite à retourner au centre de nous-mêmes, donc vraiment à reconnecter le divin en nous. Hein. Le divin en nous, il est dans le cœur. Il est au centre du cœur, dans l'endroit le plus profondément inscrit dans notre structure corporelle et vibratoire. Et vous pouvez observer que cette colonne est aussi pleinement harmonique alors elle fait 20 jours, dans ces 20 glyphes, parce que quand vous allez regarder le glyphe du dragon rouge auto-existant, l'occulte c'est celui qui est en bas, l'occulte de ce glyphe, c'est le soleil jaune planétaire. Et l'occulte du soleil jaune planétaire, c'est le dragon rouge auto-existant. Voilà. Pareil pour le vent blanc. Le vent blanc harmonique, son occulte, c'est la tempête bleue solaire. Et l'occulte de la tempête bleue solaire, c'est le vent blanc harmonique. Et vous faites comme ça, pareil pour tous les glyphes, et vous retournez ici, au centre. C'est là où vraiment se fait le passage de rythme au niveau de la conscience, de ces cycles d'entrée et de sortie de la matière, d'entrée et de sortie dans le mental, au niveau de notre champ de conscience, pour faire son évolution. Et dans ce mois, on va commencer aussi, on terminera le mois avec l'entrée dans l'onde enchantée de la graine jaune, qui, elle, comme le serpent rouge, en effet miroir, va nous plonger dans 10 portails d'activation galactique. Donc on les a déjà traversés, hein, ces 10 portails d'activation galactique avec le serpent rouge, pour nous inviter vraiment à changer de peau, pour nous préparer justement à ce passage-là au cœur de la colonne mystique, et on va en sortir avec de nouveau cette onde enchantée qui comporte 10 portails d'activation galactique. Pourquoi ? Là, c'est l'inverse. C'est pour faire naître la graine véritable que nous sommes. Et donc, vous avez toujours en effet miroir, en effet opposé, avec les champs d'expérience aussi miroirs.
de cet effet, d'abord, on est invité à se débarrasser de l'ancien et ensuite on est invité à faire naître du nouveau. Donc là, on va passer dans la deuxième phase. Si je reviens dans mon calendrier de l'année, du mois électrique, qui comporte 4 semaines de 7 jours, qui fait donc 28 jours, comme vous le voyez ici, pleinement harmonique, tous les mois font 28 jours, il n'y en a pas un qui fait 30, l'autre qui fait 32, l'autre qui fait 29, l'autre qui fait 27, ils font tous 28 jours. C'est tout l'intérêt de ce calendrier de 13 lunes. Et on a 4 périodes, une période d'initiation de 7 semaines, une période d'affinage, une période bleue de transformation, une période jaune de maturation et de récolte. Voilà, et on va commencer le mois du service. Donc le mois du service est celui qui va venir activer nos potentiels, qui nous invite à mettre en route des potentiels en nous qui étaient peut-être endormis, ou bien les activer encore plus, donc les mettre en fonction encore plus. Pour cela, il va falloir s'unir à la vibration divine en nous, toujours pareil, au centre de nous-mêmes, et se mettre à son service, de cette vibration divine qui va permettre de faire évoluer notre âme, notre esprit, notre conscience et l'être planétaire que nous sommes en vérité. Alors, on commencera ce mois quand même en serpent rouge galactique qui va nous inviter à rester intègres à notre instinct. Voilà, que je vous ai parlé du serpent rouge. On a traversé 10 portails d'activation galactique et j'espère que vous avez pu faire évoluer votre instinct de survie, que vous avez pu faire évoluer votre force de vie, votre énergie qui permet de nourrir votre corps et vous maintenir dans un état de santé parfait. On va activer nos potentiels ce mois-ci en restant intègre à cette force de vie renouvelée, à cette force de vie qui a évolué vers plus d'harmonie, plus d'amour, plus de divin. Et on finira le mois avec une tonalité plus 1, donc en tonalité solaire, là on passe de la 8 à la 9, en humain jaune, en portail d'activation galactique. Donc au fur et à mesure qu'on va traverser ce mois électrique, on va être invité à changer de peau pour ne plus se laisser influencer. Voilà, il va falloir sortir de ce mécanisme du gentil, vraiment, parce que moi vraiment c'est un truc qui pollue, mais un truc de dingue, de sortir là de ce rôle du gentil, qui est un rôle sociétal, qui n'a aucun sens. De se mentir à soi-même et de mentir à l'autre pour correspondre à un effet de société, ça va dans le sens inverse de l'évolution collective de la conscience et de sa propre évolution de soi. Donc là, vraiment, on est invité à changer de peau pour sortir de ces mauvaises influences, pour rester au centre de soi-même et arrêter d'être gentil. Voilà, vraiment, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Quelqu'un, c'est Christophe André, je crois, Christophe, je ne sais jamais son prénom, je crois que c'est Christophe. Christophe André qui a écrit un livre là-dessus. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et vraiment, il a raison. Et la sagesse Maya nous le dit aussi, et ce mois-ci, je pense que cette thématique peut sortir. En tout cas, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de rester vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, ça n'a rien à voir. Mais voilà, après c'est la façon de dire, quoi. Après c'est la communication, ça s'apprend à dire des choses pas forcément agréables de façon douce, mais c'est possible. Et là on sera invité à peut-être ce mois-ci à activer ce changement en nous pour retrouver la sagesse. Et vraiment en portail d'activation galactique, ça peut être des choses assez fortes et profondes, individuellement ou collectivement parlant. Alors, les jours tortues de ce mois-ci, c'est les jours qui portent la tonalité auto-existante. La tonalité électrique, puisque nous sommes dans le mois électrique. Alors, les jours tortues de ce mois électrique, d'activation, on va les retrouver en Voyageur du ciel rouge, le premier, et le deuxième,
en enlaceur des monts blancs. Alors quand même, c'est pas rien, puisque le voyageur du ciel rouge nous invite à aller expérimenter et expérimenter. J'ai perdu le mot d'action du voyageur. Explorer, voilà, vraiment. Explorer les mondes inconnus, à nous ouvrir à de nouveaux espaces, des espaces auxquels on ne s'était pas ouvert jusqu'à présent, pour s'éveiller, c'est-à-dire pour ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, de soi-même, mais aussi à l'extérieur. Voilà, il nous invite vraiment à faire dissoudre les murs entre l'intérieur et l'extérieur. C'est des jours qui ne sont pas forcément toujours simples, ces jours voyageurs du ciel rouge, puisqu'en fait, les barrières que l'on met pour ne pas voir les choses et pour rester dans l'aveuglement, elles vont disparaître. Donc c'est des jours qui ne sont pas forcément faciles, parce que si on a mis des barrières pour ne pas voir certaines choses, c'est parce que ça nous crée des douleurs physiques, des douleurs psychiques, des douleurs émotionnelles. Mais ça, il faut, grâce au serpent rouge de ce mois-ci, rentrer dans le corps et libérer les mémoires qui créent ces douleurs-là. Et le deuxième, c'est l'enlaceur des monts blancs. Et l'enlaceur des monts blancs va aller dans la même direction que le voyageur du ciel, c'est-à-dire qu'il va nous inviter, comme je vous l'ai dit, dans l'onde enchantée de cette année, donc qui va venir amplifier aussi son action, puisque c'est les objectifs secondaires de cette année également, à venir donner la mort. La mort, qu'on retrouve encore un peu cette notion dans le serpent rouge, qui nous invite à changer de peau et à revoir ses instincts, à donner la mort vraiment à des choses anciennes, des éléments, le gentil, donner la mort au gentil en vous, quoi. Vraiment, ça fera du bien à tout le monde. Et en portail d'activation galactique, j'espère que tout le monde va le faire, que collectivement, enfin, on va prendre la décision d'arrêter d'être gentil, mais d'être vrai, d'être authentique, d'être la personne aimante que nous sommes, et la personne véritable que nous sommes, et qui acceptons d'exprimer et d'échanger nos points de vue, notre vision, puisqu'il n'y a que comme ça que nous pouvons évoluer, parce qu'on peut être en lien avec la vision de vérité, qui est celle de la noosphère, ou être encore en lien avec la vision de la société, la vision de l'État et des structures étatiques qui sont disharmonieuses et qui ralentissent l'évolution du collectif humain planétaire. Alors moi j'aime bien regarder aussi dans chaque mois où on retrouve le glyphe de l'année, donc cette année c'est la lune rouge, et on la retrouve, comme je vous disais, non je ne parlais pas de la lune rouge tout à l'heure, mais là on la retrouve en tonalité cristal et en tonalité rythmique. Voilà, donc on va être invité à continuer cette purification ici par la collaboration, la tonalité 12, cristal c'est la collaboration, à venir se dédier à universaliser, c'est-à-dire à partager ensemble comment on se purifie, comment on se nettoie, comment on retrouve une eau universelle propre, comment on prend cette douche du mental, de la conscience. Et là, on va, si on a réussi le défi, venir ici remettre du rythme là-dedans, venir nous équilibrer par la purification, continuer ensemble ce nettoyage, puisqu'il sera en portail d'activation galactique, pour s'équilibrer, pour retrouver l'équité de notre réalité en nettoyant les déchets. J'aime bien aussi aller voir la tonalité de l'année. La tonalité de l'année, c'est la tonalité auto-existante, la 4. Donc on la retrouve ce mois-ci avec le magicien blanc et la main bleue. Le magicien blanc qui va nous inviter, alors c'est la forme, la tonalité 4 de l'année nous invite à mesurer, à définir et à mettre en forme, à observer la forme que prend notre purification. Et la forme va être amplifiée ici par notre magicien blanc qui nous invite à voir aussi à quoi nous sommes réceptifs. Et plus on arrive à identifier ce à quoi nous sommes réceptifs et qui nous empêche d'être nous-mêmes, et plus on va pouvoir donner forme à la purification ici adéquate de cette année, qui nous permet de nous débarrasser de ça et de changer de chaîne. Voilà, sinon on reste toujours réceptif au personnage du gentil, si on ne l'a pas identifié, et du coup on continue à vivre des expériences difficiles, parce que quand on est gentil, généralement ça se passe mal. Ça se passe bien sur le moment,
mais dans l'absolu, ça se passe pas bien. Dans le relatif, ça se passe bien, mais dans l'absolu, ça se passe pas bien. Ensuite, on va arriver dans la forme à notre main bleue qui va, c'est en lien, hein, si on arrive à identifier ce à quoi nous sommes réceptifs et sur lequel il faudrait tourner la page. On aura des connaissances. On va pouvoir donner forme à de nouvelles connaissances de soi, à de nouvelles façons d'être soi-même, d'une façon plus authentique, plus réelle, et guérir profondément les illusions dans lesquelles nous sommes, guérir les programmes auxquels nous sommes attachés, qui viennent de la société ou qui viennent d'autres plans plus subtils, inconscients. On va pouvoir les guérir. Voilà, concernant où j'ai mis concernant la lune de ce mois-ci, avec les résonances des glyphes. Maintenant, les ondes enchantées. Je ne vous ai pas parlé encore des ondes enchantées. On va terminer l'onde enchantée du miroir, qui nous invite, qu'on a commencé ici en Kin 118, qui nous plonge dans la colonne mystique et qui va nous amener au chien blanc cosmique. Et que si on remet de l'ordre, le miroir blanc, sa sagesse, c'est l'ordre, la remise en ordre grâce au reflet, en fonction de ce que la vie nous reflète de nous-mêmes, on peut remettre en ordre si la vie que nous menons n'est pas adaptée à celle que nous avons envie de vivre profondément. Et celle qu'on a envie de vivre profondément, c'est pas celle de l'ego, c'est pas celle d'avoir une belle voiture et une grosse maison, on est d'accord, c'est celle qu'on a envie de vivre dans le cœur, celle qui est à l'intérieur de nous. Et nous invitera à être en présence de l'amour. Donc vraiment un grand pouvoir de guérison et d'ouverture, puisque le chien blanc, c'est le pouvoir du cœur, c'est la loyauté, de rester loyal à cet ordre divin qui est à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur, et qui est infini, parce que le miroir nous invite aussi à toucher nos potentiels infinis, à rentrer dans le mystique que nous sommes. Donc voilà, et ensuite on va enchaîner avec l'onde enchantée du singe, bien évidemment, qu'on va retrouver ici en Kin 131, et qu'on terminera avec la nuit bleue cosmique. Donc après être rentré dans le mystique que nous sommes, et nous sommes partis voir tous les potentiels possibles et imaginables que nous pouvons vivre dans notre réalité sur Terre, puisque nous sommes en lien avec le pouvoir du cœur, et le cœur peut tout guérir et peut tout créer, le singe va nous rattraper et nous dire ok, grand mystique, maintenant que tu es et dont tu as pris conscience, qu'est-ce que tu veux venir faire maintenant sur Terre? Il va falloir choisir, il va falloir redescendre de ton arbre, arrêter d'être perché là-bas en haut, et redescendre sur Terre et mettre des actions concrètes. Qu'est-ce que concrètement tu peux mettre en place pour toi-même, pour grandir dans ton évolution encore, et inviter toute la collectivité humaine planétaire à grandir. Et ça va nous amener à vivre l'abondance de la vie qui va nous offrir tous les potentiels, tous les éléments dont on aura besoin pour créer cette nouvelle illusion sur Terre. Mais cette illusion prendra ses racines dans la vérité. Donc, elle va nous sortir justement de l'illusion dans laquelle nous sommes pour rentrer dans la vérité véritable. Voilà, et ça c'est le chemin du singe. Et les personnes qui sont dans ce glyphe-là du singe vivent ça. Et c'est pas toujours facile. Pour en être un, je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple quand vous voyez les illusions dans lesquelles les gens sont et que vous n'avez pas d'outils pour les inviter à réaliser que c'est pas bon. Et que les gens s'entêtent là-dedans et que vous voyez ça et que souvent vous pouvez rien faire. C'est pas facile pour le cœur, pour l'amour des autres. C'est pas facile à voir, mais on apprend justement avec cette nuit bleue qui nous invite à retrouver l'abondance des dons et des capacités que l'on a en soi en tant que singe. Et on arrive au fur et à mesure à trouver des clés et à inviter au fur et à mesure les personnes qui nous entourent à sortir de l'illusion pour entrer dans la noosphère, dans la sphère de la vérité.
On va ensuite enchaîner sur l'onde enchantée de la graine dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui va nous plonger dans 10 portails d'activation galactique pour faire germer la graine d'étoile que nous sommes, la graine d'amour que nous sommes, la graine divine que nous sommes, et ouvrir notre conscience à maîtriser les ondes de notre mental pour viser la vérité et sortir de l'illusion de cette société artificielle et surtout disharmonieux. Voilà. Dernier élément, c'est l'année du cerf. L'année du cerf qui a un symbole surtout de paternité chez les Mayas, un symbole de paternité et de pouvoir masculin. Il invite à la fois à être téméraire et déterminé dans son chemin d'évolution sur Terre, mais en douceur. Voilà, le masculin sacré, c'est pas la violence. Pas du tout. C'est vraiment la douceur. La douceur et la détermination à atteindre un objectif supérieur. Alors le cerf a aussi ses bois qui repoussent chaque printemps. Et donc il invite aussi au renouveau et à la régénération. Et dans cette année lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique, il a vraiment sa place. Et là, en tonalité électrique, il vient vraiment activer ce pouvoir du renouveau. Et là, on a de nouveau aussi le serpent rouge qui ouvre ce mois-ci, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il a une grande importance. Donc il invite vraiment encore, et on avait aussi l'enlaceur des mondes blancs en tortue, en kin tortue. Donc vraiment, on est amené avec aussi ce cerf-là, chez les Mayas, à venir encore de nouveau, à se renouveler, à se régénérer, à régénérer ses circuits énergétiques, à régénérer les vibrations de son mental de manière à pouvoir créer une nouvelle vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus nourrissante également. Et on va arrêter d'être fatigué parce que ce qui fatigue, c'est tout ce qui est disharmonieux. Mais quand on est pleinement en lien avec la vie et donc avec le divin, on n'a pas de fatigue. Alors il y a des transformations qui se font. Il y a des moments où évidemment le serpent, quand il doit muer, il bouge pas. Ça prend un certain temps, mais c'est pas vraiment de la fatigue, c'est une transformation. Voilà, la fatigue, c'est notre capacité à résister à des processus naturels. Ça fatigue. Sinon, ça se passe bien. Et quand on tire sur la corde, on résiste à à la conscience que nous avons que en fait, on est fatigué et qu'il faut se reposer. Et si on tire, on se respecte pas. C'est pareil. Alors le cerf aussi, lui, nous invite à la vigilance. Voilà, c'est un animal très réceptif avec ses cornes. Et en fonction de sa réceptivité, ce qu'il va percevoir, il peut changer aussi très rapidement de direction ou d'avis, parce que, en fonction de ce qu'il ressent, parce qu'il a une confiance absolue en son instinct, tout en restant connecté à son enfant intérieur. Et ça lui permet de naviguer dans sa vie, dans sa réalité, de façon juste et douce également. Voilà. Il est en contact aussi avec les mystères de la vie, avec ces bois qui sont des antennes. Donc c'est aussi une année un mois qui va nous inviter aussi à développer notre réceptivité pour capter les mystères de la vie. Et le premier jour tortue, on l'a aussi là en magicien blanc. Donc le magicien blanc qui nous invite à être réceptif. Donc on retrouve aussi cette notion-là du cerf et en lien avec le magicien blanc dans ce mois du service. Et bien voilà, et puis qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que vous avez pu voir par vous-même que la dernière semaine, la semaine jaune de ce mois électrique va être entièrement en portail d'activation galactique. Et le portail d'activation galactique, comme je vous le disais, nous recontacte à des choses très très profondes en nous. Donc on va pouvoir ici récolter les fruits
de choses qui viennent de très loin, de très très loin. Donc peut-être activer des dons et des potentiels dans la dernière semaine, surtout si vous libérez des mauvaises influences. Ou bien ça va être possiblement une année très liée au collectif, une semaine très liée au collectif et aux relations. Surtout qu'on a ici l'humain jaune, hein, qui représente les influences, et les influences, elles sont toujours extérieures. Bon, il y a les influences aussi intérieures, bien évidemment, mais quand même, souvent, elles viennent des autres, et parce qu'on a toujours aussi ancré en nous dans l'humain, ce programme d'identification à l'autre. Voilà. Et c'est pour cela aussi que José Arguelles et d'autres personnes, hein, de grands mystiques sur Terre, expliquent que la seule façon de pouvoir faire évoluer le collectif humain planétaire, c'est qu'il y ait des anges qui s'incarnent en humains. Parce qu'il y a ce programme d'identification de l'autre, qui fait que la seule façon d'enseigner l'humain, c'est par l'humain lui-même. Pour le moment, parce que ce programme est encore là et il n'a pas encore pris conscience de ça. Du coup, il ne peut pas encore en sortir. Donc, les anges qui sont incarnés sur Terre sont dans des êtres humains et ils doivent vivre une expérience humaine pour ressembler le plus possible à l'être humain, pour pouvoir le faire évoluer. Parce que si l'être humain ne voit pas son reflet pour le moment en l'autre, il n'est pas encore capable de le suivre. C'est-à-dire que si des êtres, par exemple extraterrestres, non humains, venaient sur Terre pour enseigner aux êtres humains, eh ben ça ne marcherait pas. Parce qu'ils verraient ça comme quelque chose de conflictuel, et parce qu'il y a ce programme-là, pour le moment, et ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, pour le moment, ça fonctionne comme ça. Voilà, ce sont des anges ou des êtres extraterrestres de conscience supérieure qui s'incarnent volontairement dans des corps d'êtres humains, avec toutes les difficultés que du coup eux encourent avec cette expérience qui n'est pas forcément facile pour eux, hein, de venir dans des consciences inférieures, alors qu'en eux ils ont ancré une conscience bien supérieure et une sagesse bien plus grande, qui leur paraît tellement évident qu'ils ont du mal à l'expliquer et la retranscrire. Mais voilà, par l'expérience humaine, au fur et à mesure, ces personnes-là y arrivent. Et de plus en plus, on a des personnes, hein, qui guident l'être humain et qui peuvent vraiment avoir un impact sur l'humanité parce qu'ils sont humains et donc ils reflètent. Ils reflètent aussi l'humain, et donc l'humain qui n'a pas encore grandi peut se dire, si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Parce que c'est un autre humain. Mais si ça venait d'un être galactique supérieur, par exemple, on retournerait dans les boucles des dieux. Parce qu'en fait, ça s'est déjà produit. Il y a déjà des êtres supérieurs extraterrestres qui sont descendus sur Terre pour venir enseigner à l'humanité une évolution consciente. Mais ça n'a pas fonctionné. Les êtres humains, ils les ont pris pour des dieux. Alors que ce n'était pas leur objectif. Et si aujourd'hui ça devrait se reproduire encore, il y aurait encore cette histoire de déification, parce que c'est encore ancré dans les codes du collectif humain planétaire. Mais à un moment donné, ça va sauter. Voilà, ça va sauter parce que de plus en plus, déjà les grands mystiques qui se sont incarnés sur Terre transmettent cette information-là. Du coup, elle est captée par tous les anges qui sont venus s'incarner dans les êtres humains. Du coup, elle est intégrée par eux parce que pour eux, c'est complètement, pleinement évident. Et du coup, on va pouvoir travailler, nous, avec ces nouvelles connaissances, ces nouveaux outils, s'adapter encore plus et faire notre travail. Voilà, notre travail alors, comment il dit de l'équipe au sol, comme dirait un très bon ami à moi. Voilà, il dit c'est le boulot de l'équipe au sol. Bon, écoute, hein, si c'est le boulot de l'équipe au sol, on va le faire.
Donc j'étais déjà parti encore dans du blabla. J'aurais pu voilà, vous mettre un petit peu une autre vidéo que le Tzolk'in. Mais bon, le Tzolk'in, il a plein d'infos qui réveillent. Donc le fait juste de le regarder, juste de l'observer, juste de le contempler, et vous allez avoir des codes qui vont se réveiller. Hein. Donc c'est pas forcément gênant si je vous le projette tout le temps en même temps que je parle. Bon, cette vidéo est un petit peu longue, je m'excuse encore. Mais bon, voilà, c'est le jour où je le fais. Aujourd'hui, on est journée vent blanc. Donc c'est la communication et c'est aussi mon nom d'enchanté de naissance. Donc voilà, je suis une personne communicative. Et donc du coup, ça prend toujours pas mal de temps quand je suis dans cette énergie-là. En tout cas, je vous souhaite un bon mois électrique pour activer tous vos potentiels de purification dans cette année lune rouge auto-existante, portail d'activation galactique. Et faites le plus possible tout seul et ou en groupe de plus en plus cette année de pratique de nettoyage, de purification. Et ce mois où on va venir activer des potentiels, des dons, des capacités de nettoyage en changeant de peau avec le serpent rouge galactique, tout en étant intègre à soi-même, parce que si on n'est pas intègre à soi-même, on ne va pas activer des potentiels de purification. Hein. Il y en a, ils activent des potentiels comment dire, de pollution. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas alignés avec le centre d'eux-mêmes. Ils sont alignés sur des égrégores de manipulation, parce que ça existe aussi. Et du coup, ils pensent nettoyer les gens, et en fait, ils mettent des programmes de pollution chez les personnes qui se retrouvent du coup à devoir nettoyer des trucs qui ne sont pas à eux en mode automatique parce que voilà, bon, après je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire de l'humanité non plus, hein. Il y a des gens sur YouTube qui le font très bien, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce mois-ci c'est un mois d'activation, donc soyez dans cette optique. Hein, de vous libérer des influences et d'activer véritablement vos dons, vos capacités, qui vous êtes vraiment, et vous serez toujours apprécié pour qui vous êtes. Donc sortez du gentil, je le dis encore, je ne sais pas pourquoi c'est venu cet archétype du gentil, mais bon, il y a peut-être une raison, et peut-être qu'à la fin du mois on saura pourquoi. Je vous remercie de me suivre dans ces vidéos, je vous remercie de suivre toutes mes météos du mois. N'hésitez pas aussi, j'apprécie toujours qu'on fasse un petit don sur Tipeee. Vous pouvez donner 1 euro, vous pouvez donner 2 euros, vous pouvez donner ce que vous voulez, vous pouvez donner une fois, vous pouvez mettre en automatique tous les mois un petit quelque chose. Voilà, moi ça me soutient, ça me donne envie aussi à persévérer dans ces vidéos, dans ces contenus, et à proposer de plus en plus de choses dans cette direction. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain pour la météo du mois auto-existant, qui va être un mois important puisqu'il va rentrer en résonance avec notre année auto-existante de la Lune Rouge, portail d'activation galactique. Voilà, on se retrouve le mois prochain. In Lakesh.